Bonjour. Parce qu'il faut de meilleures mesures, dans cette vidéo, je me permets de développer une proposition de solution pour lutter contre la propagation du Covid-19 et de ses variants sans tenir compte du statut vaccinal. Je ne vais pas dire de se vacciner ou de ne pas le faire, c'est bien au-delà. Le futur pass vaccinal luttera seulement contre les formes graves, mais il est bien plus logique de lutter contre la propagation du virus sur nos territoires, parce que cela protège les personnes fragiles même ayant un schéma vaccinal complet. Cela protège aussi les citoyens qui ne sont pas encore convaincus de se faire vacciner. Cela réduit drastiquement le risque d'émergence de nouveaux variants. Cela réduit le nombre d'arrêts maladie des personnes positives au Covid-19 pour mise en isolement. Cela arrête les discriminations entre les non-vaccinés et les vaccinés. Alors, ma solution principale serait d'actualiser le pass sanitaire, non pas en pass vaccinal, mais en pass de dépistage à durée de validité variable selon les catégories de lieux et de situations. Et ce, pour les vaccinés ainsi que pour les non-vaccinés. Catégorie 1. Les lieux quotidiens où les distanciations sociales sont maîtrisées. Par exemple, le travail, peu importe le corps de métier, les universités, les clubs de sport, etc. Le test antigénique ou PCR serait valide 15 jours et 7 jours pour les soignants qui sont au contact des malades. Ces tests seraient gratuits. Catégorie 2. Les lieux facultatifs où les distanciations sociales sont modérées. Par exemple, les restaurants, cinémas, spectacles assis, musées, TGV, etc. Le dépistage serait payant et valide 3 jours, parce que 3 jours, ça fonctionnait bien. Catégorie 3. Les lieux sans distanciation sociale. Par exemple, les boîtes de nuit, les festivals, les bars dansants, les concerts, les grands meetings, etc. Alors là, il faut vraiment mettre le paquet sur ces lieux-là. Donc, le dépistage se ferait à l'entrée, ce qui éviterait déjà la fraude au faux pass sanitaire. Il serait payant et valable 24 heures. De plus, on inviterait les participants à bien respecter les gestes barrières dans les 5 jours qui suivent et à se faire dépister après ces 5 jours, par autotest par exemple. Catégorie 4. Les entrées aux frontières. Par exemple, les voyages entre la métropole et les DOM ou les voyages de l'étranger à la France. Selon moi, il faudrait obligatoirement un premier dépistage 3 jours avant le départ, puis un second dépistage avant d'embarquer à l'aéroport ou à la gare. Ces 2 dépistages seraient obligatoires et ils seraient payants. Alors tout ça, c'est pour éviter que des virus en incubation ne passent les frontières. Si le dépistage à J-3 avant le départ n'a pas été fait, le ou les voyageurs seraient en quarantaine stricte à l'arrivée 4 jours puis testés avant de sortir de cette quarantaine. Catégorie 5. Les écoles. Alors, même si les enfants et les ados font très peu de formes graves, il faut savoir que ce sont des lieux de propagation du virus non négligeables. Ça veut dire que ce sont des lieux qui sont susceptibles de voir l'émergence de nouveaux variants. Le dépistage pour l'école serait obligatoire après chaque retour de vacances, gratuit pour les moins de 18 ans, valide 15 jours, avec des kits spéciaux pour les moins de 10 ans et pourquoi pas d'autres mesures comme les aérations des salles de classe ou autres. Bon ben voilà, je crois que j'ai fait le tour des différents types de lieux. Du coup, en pratique, pour réaliser tous ces tests, j'imagine qu'il faudrait remettre en place les drives et les stands de dépistage. Et pour parler du coût financier de tous ces dépistages, je pense que 2 tests par personne et par mois devraient représenter un coût raisonnable pour la sécurité sociale. Parallèlement à tout ça, il faudrait user de toute la meilleure pédagogie pour inviter la population à prendre des mesures de responsabilité individuelle, comme par exemple à ne pas trop relâcher les gestes barrières entre les dépistages, à se faire vacciner pour bénéficier de l'action immunisante du vaccin, même si elle n'est que temporaire, à faire des autotests avant d'aller voir des personnes vulnérables comme les grands-parents, à faire des autotests avant tout rassemblement non officiel du type fête de famille, pour en entreprise, piquet de grève, etc. En ce qui concerne les soignants
on voit que ce sont les meilleurs alliés contre la propagation du virus. Ils testent, ils conseillent, ils prennent en charge, ils soignent, etc. Donc, de grâce, il faut arrêter de les prendre en otage avec une obligation vaccinale sous peine de suspension. Car s'ils sont dépistés régulièrement et continuent à bien respecter les gestes barrières, ce qui est quand même leur métier, les non-vaccinés ne sont pas plus dangereux que les vaccinés. Il n'y a donc aucune raison logique de maintenir l'obligation vaccinale des soignants. D'ailleurs, il faudrait que les médias fassent preuve de pédagogie et de transparence sur tous les aspects du Covid, même ceux qui peuvent déranger le discours général. Transparence notamment sur les vaccins actuels, par exemple au sujet de l'historique de cette nouvelle technologie, de l'épidémiologie des effets secondaires, du parcours précis de prise en charge des effets indésirables post-vaccinaux, du taux d'anticorps immunisants, des effets à moyen et long terme, comme par exemple sur la fertilité, des effets de l'administration de toujours plus de doses, etc. Bref, il reste encore tant de questions en suspens. En tout cas, il ne faut rien cacher afin d'avoir une utilisation la plus optimale de chaque vaccin. Actuellement, il y a autant de réticence à la vaccination parce que les vaccins ARN sont trop peu efficaces dans la durée et dans les promesses pour que les gens se disent qu'ils vont le prendre malgré tout le flou qu'il y a autour. Et ça, il faut que le gouvernement l'entende et l'intègre dans ses décisions. En attendant les réponses de la science qui, espérons, rassureront petit à petit sur les vaccins anti-Covid, il y a moyen que les vaccinés, les non-vaccinés et les personnes fragiles, même vaccinées, vivent ensemble en toute sécurité. C'est à cette problématique que le gouvernement devrait répondre au lieu de faire peser toute la charge sur les non-vaccinés. D'autant plus que les vaccinés retombent dans les mêmes problèmes que les non-vaccinés, à savoir le fait de pouvoir contracter et de transmettre le virus et même de développer des formes graves et mortelles. C'est d'ailleurs pour cela que la propagation repart dans tous les pays où il y a un fort taux de vaccination sans maîtrise de la propagation du virus. Donc récapitulons. Avec cette idée de passe de dépistage à validité variable, additionnée à l'invitation à des mesures concrètes de responsabilité individuelle, additionnée à la transparence et la pédagogie des médias, la propagation du Covid et de ses variants diminuerait, les libertés individuelles seraient peu impactées, le coût resterait raisonnable pour la sécurité sociale, les lieux festifs et culturels resteraient ouverts en toute sécurité, les soignants soigneraient, les malades seraient soignés, les tensions sociales s'apaiseraient, les connaissances sur les vaccins ARN s'aiguiseraient, les voyages reprendraient, l'économie repartirait. On pourrait même rêver de la reprise d'une vie totalement normale, sans masque, sans distanciation sociale, sans dépistage, dans environ 6 mois sur le territoire français. Si mon discours te semble pertinent, partage les idées jusqu'à nos élus. C'est tout pour moi. Au revoir.